quel statut pour son side business. Alors, ce qu'il faut intégrer, c'est que, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, tu vas pouvoir tester ton side business après l'avoir créé et en l'alimentant avec du contenu, etc. Donc jusqu'à cette étape-là, tu n'as pas besoin de statut particulier puisque tu n'as pas d'activité officielle à partir du moment où tu n'as pas de chiffre d'affaires, à partir du moment où il n'y a pas de transaction commerciale, tu ne fais que de la transmission de connaissances, de savoir et d'informations. Mais à partir du moment où tu vas commencer à générer des ventes, là, il va falloir que tu choisisses un statut seulement à ce moment-là. Et donc la meilleure façon pour commencer, enfin moi c'est ce que je te conseille, c'est de prendre le statut d'auto-entrepreneur. Et je t'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est d'atteindre un seuil de rythme de croisière au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans. Après ça dépendra, si ton activité décolle au bout de 6 mois, tant mieux. Mais voilà, c'est d'attendre d'avoir un certain rythme de croisière en sachant que bon, le statut d'auto-entrepreneur te limite à un certain seuil de chiffre d'affaires de 70 000 et quelques voilà, euros. Donc, je te laisse vérifier le montant. Mais voilà, donc tu seras limité. Mais jusqu'à ce seuil-là, si tu es toujours dans cette tranche-là, tu pourras garder ce statut-là. Et effectivement, c'est en fait ton chiffre d'affaires qui va déterminer si tu dois faire évoluer ton statut. Et moi, le conseil que je te donne, parce que alors tu peux après choisir un statut en EURL, en SARL, en indépendant, mais moi je te conseille de créer une SASU. Donc là aussi, je ne vais pas faire une vidéo sur ce statut-là, mais la SASU te permettra très rapidement de pouvoir continuer à augmenter ton chiffre d'affaires parce que c'est un statut qui est assez souple, assez facile. Tu peux en être président ou directeur. Au départ, je te conseille de rester président et te rémunérer sous forme de dividendes essentiellement. En sachant qu'à terme, si effectivement tu exploses les plafonds et les chiffres d'affaires, tu pourras même te verser un salaire et tu paieras des charges comme pour le régime général de toute entreprise en fait. Et donc, voilà, tu paieras tes charges en tant que salarié. C'est-à-dire que tu pourras tu pourras avoir le statut de salarié et donc dépendre du régime général de la sécurité sociale en France, hein, je parle bien. Donc, voilà pour le statut de la SASU. Mais après, moi, ce que je te conseille, c'est quand même, voilà, déjà de commencer à partir sur un statut d'auto-entrepreneur et de voir une fois que tu atteins les différents types de seuils de voir si tu passes en SASU et à ce moment-là te mettre plutôt comme président et te payer avec des dividendes puisque là tu seras moins taxé que sur si tu te verses un salaire, là tu vas payer des charges et en plus tu seras taxé sur les bénéfices, voilà, tu vas cumuler les charges et les impôts et les taxes. Donc voilà au niveau du statut. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont en EURL, en SARL. Après, tout dépend si tu veux faire rentrer des actionnaires ou pas. Alors avec la SASU, tu as la possibilité à terme de faire rentrer des actionnaires, d'accord? Parce que SASU, c'est Société Anonyme, Simplifiée, Unique. Donc tu peux à terme le faire. Mais bon, au départ, moi, je te conseille de commencer en solopreneur, de tout maîtriser, de maîtriser toute ta chaîne de production de contenu au niveau technique pour toi maîtriser ton sujet et maîtriser ton projet, quoi. Et après, tu verras en fonction. Mais voilà pour le statut. Commence avec le statut d'auto-entrepreneur et après, si tu fais évoluer, je te conseille d'utiliser le statut de la SASU. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut. Sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo, tu vas sur mon site, tu auras un formulaire sous forme de pop-up ou sur la colonne latérale, tu pourras rentrer ton prénom, ton email et tu le recevras directement dans ta boîte email et je t'explique voilà, comment ça se passe. Donc c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sache que donc à partir de là, tu seras inscrit à ma newsletter et donc tu recevras des emails où je te donne encore des conseils, je t'apporte de la valeur dans ma thématique pour créer un business en ligne. Donc n'oublie pas la petite cloche, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.